Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Envoyez un courriel à votre ami francophone afin de lui demander de l'aide pour la recherche d'un logement en lui fournissant toutes les informations nécessaires. Tâche 2. Écrivez un article de blog sur un événement auquel vous avez assisté dernièrement. Tâche 3. Sur un site Internet dédié aux nouvelles technologies, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des nouvelles technologies pour les enfants. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Parisien. On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Envoyez un courriel à votre ami francophone afin de lui demander de l'aide pour la recherche d'un logement en lui fournissant toutes les informations nécessaires. Correction. Bonjour Yasmine, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'écrire aujourd'hui pour solliciter ton aide pour la recherche d'un logement. En effet, je dois déménager prochainement et je suis à la recherche d'un nouvel endroit où habiter. Je recherche un appartement, de préférence situé dans le centre-ville ou à proximité d'une station de transport en commun. Mon budget maximal est de 900 € par mois. Je souhaiterais idéalement aménager dans les 2 prochains mois. Je sais que tu connais bien la ville et je me demandais si tu avais des recommandations à me faire ou si tu pouvais me mettre en contact avec des agences immobilières fiables. Je te remercie par avance pour ton aide précieuse. Cordialement, Miranda. Nombre de mots 120. Tâche 2. Écrivez un article de blog sur un événement auquel vous avez assisté dernièrement. Correction. Une journée inoubliable. Bonjour chers internautes. Le week-end dernier, j'ai eu la chance d'assister au festival annuel de musique de ma ville. C'était ma première fois à cet événement et je n'ai pas été déçu. Le festival a duré 2 jours et a rassemblé des artistes locaux et internationaux de différents genres musicaux. L'ambiance était incroyablement électrique avec une foule de personnes de tous âges rassemblées pour célébrer la musique. J'ai vu des familles avec des enfants venus pour profiter de la musique et des activités proposées sur place. L'un des moments forts du festival a été la prestation d'un groupe de musiciens locaux qui ont joué une musique traditionnelle et envoûtante. Ce festival a été une expérience inoubliable pour moi. Si vous n'avez jamais assisté à cet événement, je vous le recommande vivement. Cela vaut vraiment le détour. Je vous remercie, Tatiana. Nombre de mots 143. Tâche 3. Sur un site Internet dédié aux nouvelles technologies, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des nouvelles technologies pour les enfants. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Parisien. Document 1. Les enfants de l'école primaire peuvent utiliser la technologie pour trouver des jeux sur les sujets qu'ils ont étudiés à l'école ou pour jouer à des jeux qui améliorent leur aisance en mathématiques, leur compréhension de la lecture ou leurs compétences en dactylographie. Document 2.
Les nouvelles technologies encouragent les enfants à être sédentaires. C'est une préoccupation majeure pour les parents. Cela ne mène à aucun jeu libre créatif, à aucune interaction sociale face à face, conduisant à aucun effort physique. Pourquoi ne pas essayer certaines de ces activités amusantes pour encourager vos enfants à ranger leur appareil? Correction. Enfants et technologie. De nos jours, la question sur l'utilisation de la technologie par les enfants divise l'opinion publique. Certaines personnes trouvent qu'elle est bénéfique pour les enfants en les aidant à apprendre de nouvelles choses et à améliorer leur capacité à résoudre des problèmes. Par contre, d'autres soulignent les risques liés à une utilisation excessive de la technologie chez les enfants, notamment en termes de sédentarité et d'exercice physique. À cet égard, il est impératif de reconnaître que les nouvelles technologies offrent de nombreux avantages aux enfants. Tout d'abord, les enfants utilisent Internet pour accéder à de vastes quantités d'informations, apprendre de nouvelles choses à travers les jeux éducatifs, les vidéos explicatives et les plateformes de cours en ligne. Ensuite, ils font recours à ces nouvelles technologies pour s'informer, s'amuser, communiquer avec leurs amis et leurs familles. Pour conclure, bien que la technologie soit un outil utile pour les enfants, il n'en demeure pas moins que les parents et les enseignants doivent veiller à une utilisation appropriée et équilibrée afin qu'elle soit productive pour les enfants. Nombre de mots 177. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.